4 rue Frédéric Mistral, épisode 2, la cour. Cette porte, dans la cuisine, donnait sur une petite cour. Sa surface était relativement restreinte, mais pour moi, c'était mon espace de jeu et de découverte. C'était là que résidait Mirette, la chienne de chasse de papa, qu'il fallait surveiller lorsqu'on ouvrait la porte qui donne sur la rue, car elle avait souvent des envies d'escapade. Tout au fond, contre le mur, se trouvaient les cages où maman élevait des lapins, mais il y a eu aussi une période où c'était des cochons d'Inde qui occupaient ses clapiers. C'était là aussi le domaine de notre chatte Moussette et de sa fille Yoyote, qui s'installaient souvent sur les marches de l'échelle de meunier qui conduisait au petit grenier. Elles aimaient cet endroit car il était proche de la petite cuisinière sur laquelle maman faisait bouillir le linge dans une lessiveuse avant de le frotter au savon de Marseille et de le rincer dans le bassin. La chaleur y était assurée. Maman se servait aussi de cette cuisinière en période d'été pour faire cuire les frites et des criques, sublimes beignets à base de pommes de terre crues, d'œufs, de persil et d'ail. Un délice accompagné de salade de champ. Dans le coin, à gauche au fond de la cour, se trouvait l'unique cabinet d'aisance qu'on appelle aujourd'hui WC. C'était à l'origine un cabinet de toilette dit à la turque, mais mes parents avaient installé un trône de WC moderne. Ce siège donnait directement dans un béal souterrain qui circulait sous le village. Ce lieu, propice à la lecture, était souvent occupé. Les filles lisaient des romans photos tels que Nous deux, Romance, Intimité ou Festival. Pour nous les garçons, c'était l'évasion avec Blake le Rock, Hakim, Rodéo, etc. La petite cuisinière possédait un réservoir d'eau qui était bien entendu chaude lorsqu'elle était en fonction, et donc une autre source de ce précieux liquide. Le bassin était pour moi une bénédiction. J'adorais m'amuser avec l'eau et je trouvais toutes sortes d'idées, d'inventions et de créations qui utilisaient l'eau. À commencer par des petits bateaux confectionnés avec des morceaux d'écorce de pin que je collectais et conservais précieusement lorsqu'en été, avec maman, nous allions dans la forêt de pins qui se trouve derrière le château Gourdon pour ramasser les pignes appelées en patois bousserles que nous transportions dans des sacs en jute sur une petite carriole à bras. Elles étaient très utiles pour allumer le feu dans les cuisinières. Certaines d'entre elles, encore vertes, que nous étions capables de reconnaître, renfermaient un trésor, des pignons. Pour les récolter, il suffisait de les mettre dans le four de la petite cuisinière et la chaleur les faisait s'ouvrir. Alors les pignons sortaient et nous pouvions les déguster. Maman adorait les fleurs et elle avait son petit coin à côté du bassin où j'aimais, quand elle semait ses fleurs, les regarder pousser au fil des jours. Je faisais moi-même quelques expériences avec des lentilles ou des haricots. Maman avait construit elle-même cette cage pour élever tourterelles ou pigeons. C'était agréable de les entendre roucouler à longueur de journée. L'échelle de meunier conduisait au petit grenier ouvert qui surplombait les toilettes. Il permettait de ranger une quantité d'objets usuels et notamment une lessiveuse qui nous servait à stocker les escargots que nous allions ramasser les jours de pluie. Nous leur donnions des branches de fenouil sauvage et ensuite ils jeûnaient pendant une quinzaine de jours avant d'être consommés. Un régal. Cette porte donnant sur la rue était bien pratique. On accédait directement à un petit espace privé attenant à la rue. Contre le mur, papa entretenait une belle treille de raisins muscat à gros grains, délicieusement sucrés, qu'il fallait se dépêcher de cueillir avant qu'ils ne soient dévorés par les guêpes et les abeilles.
Le mur de la cour donnant sur la rue des Écoles était constamment tapissé par toutes sortes d'affiches publicitaires, et notamment les divers cirques qui passaient dans le village à tour de rôle. Cela permettait à papa de récolter de temps en temps des billets pour la visite de la ménagerie. Voilà, nous continuerons au prochain épisode la visite de la maison.